Alain, propos d'un Normand. Dans le tramway, on s'instruit souvent. J'ai entendu un patron de petit restaurant qui expliquait à son voisin le flux et le reflux des affaires. On a bâti, disait-il, une grande maison dans mon quartier. Beaucoup de maçons et de manœuvres ont adopté mes tables et ma giblotte. Mais alors les employés m'ont quitté. Ce n'est pas qu'ils méprisent les ouvriers, mais c'est qu'ils ont des vêtements noirs, un peu râpés souvent, mais toujours bien brossés, tandis que les autres arrivent avec leur velours à côte, taché de mortier et de plâtre. On peut réfléchir là-dessus autant qu'on voudra. Les travaux différents créent déjà des espèces différentes parmi les hommes. Il n'arrive pas qu'une main oisive, blanche, propre, douce à toucher, serre une main rude, tannée, calleuse, déformée par le marteau ou la pioche, sans que l'une et l'autre éprouvent une espèce d'étonnement. Mais le costume importe peut-être encore plus. Le costume règle l'attitude. Celui qui a un faux col porte noblement sa tête. Celui qui tient à garder ses chaussures brillantes marche d'une allure retenue. Il n'y a point là une question de richesse. Le plus pauvre des employés est justement celui qui est le plus esclave de son costume, et celui qui se soucie le plus de l'opinion d'autrui. Cela produit une espèce de politesse et une espèce de pudeur. Un employé ivre, cela se voit rarement. Son ivresse le change trop, elle est trop scandaleuse. Elle lui coûterait un complet de drap. Regardez maintenant ce mécanicien qui descend d'une locomotive et prend le tramway pour rentrer chez lui. Il gagne beaucoup plus qu'un gratte-papier. Il a de l'intelligence, du courage et de la dignité dans le caractère. Mais il est noir de charbon. La sueur trace des sillons rouges sur son visage cuit et recuit par le feu et par le soleil. Il a roulé toute la nuit. Il se laisse aller à dormir dans son coin. Près de lui, une petite dame fait l'amour et dit à sa voisine « Cet homme est ivre, quelle horreur !» Il n'est pourtant que fatigué et endormi. Surtout, il ne pense pas du tout à l'opinion qu'il peut donner de lui. De là, en toutes circonstances, une allure libre et des plis flottants du vêtement, qui font dire à première vue « Voilà un ouvrier ». Cette fameuse guerre des classes, ce n'est peut-être que le combat inégal entre un bourgeron taché de plâtre et une redingote bien brossée. 28 août 1907.